Italie, la révolte des travailleurs agricoles africains. Alors sur la photo, on voit des travailleurs qui portent des pancartes sur lesquelles sont écrites les choses suivantes. Siamo lavoratori, contro ogni ghetto per la dignità del lavoro. Donc sur la première pancarte, il y a nous sommes des employés. Alors comme il manque un tiers de la pancarte, j'imagine qu'il y a écrit nous sommes des employés à part entière. Sur la deuxième pancarte visible intégralement, il y a écrit contre tous les ghettos, contre chaque ghetto, pour la dignité du travail. Reconnu, j'imagine. Après 2 drames en quelques heures, ayant coûté la vie à 16 travailleurs agricoles, des ouvriers ont manifesté mercredi dans le sud de l'Italie. Entre guillemets, plus jamais des esclaves. Des centaines de travailleurs agricoles, essentiellement africains, ont délaissé mercredi les champs de tomates du sud de l'Italie pour réclamer plus de respect, de considération, d'humanité, après la mort de 16 d'entre eux dans 2 accidents de la route samedi et lundi. Donc un accident de la route, est-ce que c'est lié avec leur travail, avec le moment où ils étaient en train de travailler? On ne sait pas. Dans la chaleur et la poussière, les manifestants ont marché pendant 3 heures sur les petites routes défoncées des Pouilles pour gagner Foggia, où d'autres les ont rejoints devant la préfecture. Dans cette région, des milliers d'ouvriers agricoles, africains, mais aussi polonais, bulgares ou roumains passent l'été à ramasser les tomates sous un soleil de plomb. Alors normalement, en Europe, il y a également énormément d'Européens, entre guillemets, de souche qui font ce travail, mais il faut dire que c'est un travail particulièrement épuisant, particulièrement physique, et pas tout le monde irait travailler 2 mois d'été pour gagner de l'argent dans ces conditions. Peut-être que la société s'est un petit peu trop embourgeoisée pour en venir aller travailler dans ce secteur, et donc les salaires baissent, on prend de plus en plus de gens qui sont prêts à travailler pour 3 fois rien, pour des clopinettes, et le système se met en place. Bien qu'ils soient quasiment tous en situation régulière, avec un permis de séjour ou une demande d'asile en cours d'examen, les ramasseurs de tomates bénéficient rarement des conditions de travail et de rémunération requises par la loi, attention, et beaucoup sont contraints de loger dans des squats ou des bidonvilles en rase campagne. Et là, on est dans le nord économique, nous sommes en Union européenne, et tout ceci est quand même toléré, ce qui est quand même inadmissible. À tout à l'heure.